أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Conseil de lecture numéro 13. Je vais vous présenter aujourd'hui un livre qui s'appelle Le secret de l'unité dans l'ésotérisme iranien. Je vous le présente. L'auteur est Jamshid Mortazavi. C'est aux éditions Dervi Livre. C'est un livre qui date de 1988, qui a été édité en 1988. On n'est pas sûr qu'il est disponible encore dans les bibliothèques ou les librairies. Mais j'ai cherché sur Amazon, il existe, et en grand nombre. Il est à 9,80 €. C'est un prix raisonnable pour un papier qui est très beau, blanc, vraiment beau, regardez. Vous pouvez voir là. La mise en page est très bien faite, il n'y a aucun problème. Pour un nombre de pages de 217 pages. Donc le secret de l'unité, c'est le Wahdatul Wujud, l'unité de l'existence. En fait, à travers ce livre, Jamshid Mortazavi, qui est on pourrait dire un soufi, on pourrait dire le pendant de Seyyed Hossein Nasr. Il est iranien. Il est docteur et lettres et ancien professeur de sociologie et de philosophie en Iran. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages en français et le traducteur de nombreux textes mystiques et philosophiques. À travers ce livre, on pourra juger ou bien se faire une opinion pour savoir si le secret de l'unité, si l'unicité de l'existence est valable au point de vue de l'islam ou non, de l'islam chiite en particulier. Là, il parle de l'ésotérisme iranien, car il a été développé, l'unicité de l'existence, surtout par les penseurs iraniens. Après, si vous verrez, est-ce qu'il a une origine avant l'islam, vous le verrez à travers ce livre. Donc il parle de différents, pour résumer aussi, pour dire qu'est-ce que l'unité de l'existence. L'unité de l'existence, c'est de dire qu'entre la divinité et la création, il n'y a pas de différence. Même si on dit que l'existence, que la création est l'hérédité, c'est un terme philosophique, comme quoi ils ont besoin d'une cause, qui est la cause qui est Allah Azzawajal, qui est l'existence réelle. Il n'y a pas de différence. D'après la théorie de l'unicité de l'existence, c'est nous qui sommes voilés et normalement, on doit arriver à comprendre que pas de différence entre la divinité et sa création. Concernant les différents chapitres, donc il le traite de différentes manières dans ce livre, donc de différents penseurs. Et bien sûr les penseurs chiites, puisque un des premiers, et vraiment qui a développé ça d'une manière philosophique, un des penseurs chiites, c'est Molla Sadra Shirazi. Et vous allez trouver aussi le poète d'origine turque, Molla Jaïdin Rumi, qui est utilisé encore beaucoup, même encore maintenant par les chiites, surtout iraniens. Donc la première partie de ce livre va se concentrer dans le premier chapitre à l'origine de la notion de l'unité de l'existence en Iran. Il parle des différentes pensées et des différentes religions, le néoplatonisme, le gnosticisme, la pensée indienne et l'islam. Rencontre des conceptions iraniennes et islamiques. Le chapitre 2 se concentrera sur le soufisme. Il va expliquer qu'est-ce que le soufisme, puisque vous allez voir que ça a un lien. Chapitre 3, définition de Wahdatul Wujud du point de vue des philosophes iraniens. Chapitre 4, l'unité de l'existence et les soufis iraniens. Le chapitre 5, l'unité de l'existence
donc le Wardat al-Wujud dans la littérature persane, Wardat al-Wujud poétique, Irfan et Tasawuf. Le chapitre 6 est sur la philosophie ésotérique Batini, donc intérieure. Puis nous arrivons à la deuxième partie. La deuxième partie est Wardat al-Wujud au point de vue des philosophes professionnels et de la philosophie classique. Une introduction. Chapitre 1, l'existence unique et originelle, création, Hudus et éternité, Qidam, Qidam. Chapitre 2, Wardat al-Wujud est-il une foi religieuse ou une doctrine philosophique? Ça c'est important. Est-ce que c'est lié à la religion en premier, ou bien c'est une doctrine philosophique qui, pour trouver et avoir besoin d'appui, on le lie à une religion? Chapitre 3, Wardat al-Wujud chez les penseurs iraniens. Là, on cite Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Le chapitre 4, l'unité de l'existence chez 4 grands mystiques iraniens. Sana'i, Fariduddin Artar, Mola Jaldin Molawi Rumi al-Bakhri, Abderrahman Jami. Même si Rumi est turc, il fait vraiment partie maintenant actuellement de notre époque du patrimoine iranien. Le chapitre 5, Mola Sadra, est la renaissance de la doctrine de Wardat al-Wujud sous une forme systématique. L'école disparant. Mirdamad, Shirba'i el-Rameli. La Shirba el-Din el-Rameli, Shirba'i et Mirdamad. Le chapitre 6, Sadruddin Shirazi Mola Sadra, Tankaboni, Abdelrazak el-Hiji, Mola Morsain Feid el-Kashani et Mola Hadi Sabzewari. Une conclusion. Donc je vous invite à vous procurer ce livre qui est un livre important, car comme ça on va mieux comprendre qu'est-ce que l'unité de l'existence, puisque on va nous dire au corps que personne ne comprend l'unité de l'existence, puisque c'est quelque chose qui est commun d'enseigner dans l'école de l'Irfan actuelle de la Hawza. Ils disent même que le véritable Tawhid, l'unicité d'Allah, est le Wardat al-Wujud. Donc procurez-vous ce livre, vous ne regretterez pas, c'est un bon investissement. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وترتيب الطائرين والسلام عليكم ورحمة الله